bienvenue au podcast de Férouz et Audi pour reprendre ton pouvoir. Férouz, c'est notre nouvelle thématique parce que l'an passé, notre thématique était le podcast de Férouz et Audi pour te Pour te faire du faire du bien. bien. Et ce Ouais. qu'on s'est dit, nous, c'est que on se laisse le choix, on se laisse cette différence de changer à chaque année. Et Férouz, j'ai fait quelque chose d'exceptionnel que tu sais pas. Je suis certaine que tu sais pas ce que je vais te dire, mais c'est pour ça Non, que je j'ai voulais le peur. faire, moi, aujourd'hui. Tu sais pas, mais je te le dis, tu le sais pas. La Ok. gueule va te tomber, paf, à terre. Comme ça, pour les personnes qui ne nous voient pas, mais imaginez que la mâchoire tombe sur la table. Alors, je suis allée faire un tour sur notre Facebook, pas sur notre Facebook, je suis allée faire un tour sur notre site à l'onglet podcast, parce que c'est là que vous pouvez retrouver nos podcasts. Et je me suis dit, je vais voir combien on en a enregistré l'an passé. Alors, l'an passé, on en a enregistré 43. 4. 43, Donc, aujourd'hui, c'est notre c'est notre 44e. 44e Oh, c'est donc ben podcast. cute. Et on est avec plein de belles filles avec nous aujourd'hui. C'est notre 44e épisode. Donc, je peux vous dire comme je suis aux anges parce que c'est une vibration angélique qui est ici avec nous. Et on va parler aujourd'hui de différence parce que, évidemment, on entame un 28 jours, comme tu l'expliquais tantôt, juste avant qu'on enregistre. On entame un 28 jours pour accepter ta différence dans le cadre d'événements qu'on anime dans le temple féminin. Puis là, les filles, je vous demanderais de lever la main combien de personnes sont dans le temple. On a plusieurs femmes qui sont dans le temple. Regardez ça. C'est magique. Alors, c'est un 28 jours. Vous avez encore le temps d'aller vous inscrire. Si vous écoutez cet épisode au mois de juillet, allez vous inscrire. C'est un abonnement annuel, de toute façon. Alors, aujourd'hui, le thème, te connais-tu vraiment? Alors, Férouz, c'est une question simple. Te connais-tu vraiment? Qu'est-ce que tu... Ben, non. Non? Ben non. Approximativement, Tu je mettais me un connais. Moi et mes 12 personnalités, là. Mais non, écoute, c'est une question qui est tellement difficile à répondre, je trouve, parce que je peux te répondre, je suis une maman, je suis une entrepreneur, je suis ci, je suis ça. Je me connais dans certaines choses dans lesquelles j'ai un attrait, Mhm. mais je me connais aussi dans ce que j'ai exploité de moi. Tu sais, ce que je connais de moi, c'est des facettes que j'ai utilisées ou que j'ai mis de l'avant, des rôles, comme mon rôle de maman, je le connais, je sais quel genre de maman je suis, mais il y a plein d'expériences ou il y a plein de facettes ou de rôles ou de chapeaux que j'ai peut-être pas encore mis, donc que je ne me connais pas. Ouais. Et la raison pour laquelle je m'en vais vers ça, te connais-tu Ouais. vraiment? C'est que quand on a décidé qu'on s'en allait avec les 28 jours pour accepter ta différence, j'étais excitée parce que j'aime vraiment cette thématique. OK, il faut que j'accepte ma différence, puis on s'en va vers ça. Plusieurs femmes ont répondu, on a eu plusieurs femmes qui se sont inscrites parce qu'elles veulent le vivre, puis en même temps, je me suis dit, OK, il y a comme une étape qui manque. Et c'est avec cette étape que moi je veux commencer. Parce que cette étape qui manque, c'est accepter ta différence. Je veux bien, mais si tu connais pas ta différence, comment tu peux l'accepter? Tu vas faire quoi pour accepter cette différence-là si, dans le fond, tu n'as aucune idée quelle est ta différence? Et nous, tu sais, souvent, parce que la thématique, c'est pas ça la thématique qu'on a pour le cycle lunaire, c'est plus ton unicité. Je sais pas si tu as ton guide devant toi proche, là, mais Ouais. le terme qu'on a utilisé n'est pas d'accepter ta différence, mais plutôt de Mettre de l'avant ton unicité mettre divine. de l'avant ton unicité. Alors, mettre de l'avant ton unicité, ça peut être difficile parfois. Puis les filles vont faire, mais c'est parce que je peux pas mettre de l'avant mon unicité. Parce que si je mets de l'avant mon unicité, il va se passer quelque chose. Puis là, j'aimerais ça demander aux filles qui répondent, qui sont avec nous présentement, est-ce que tu connais ton unicité?
Parce que connaître ton unicité versus connaître ta différence, est-ce que c'est la même chose? Dans ton avis, mon unicité versus ma différence, est-ce que c'est Pour la moi, même c'est chose? la même chose. C'est la même chose? Puis tu vois, il y en a qui disent non. Qu'est-ce qui est la même chose? Comme si je te dirais ton unicité à toi. Tu sais, on va regarder, on va dire Férouz, c'est Férouz, J'ai des gros puis c'est cheveux quoi qu'on te frisés. dirait? T'as des gros cheveux frisés. On Fait que va c'est ton commencer avec unicité. cette différence-là. Ouais. T'as des gros cheveux frisés. Puis quoi d'autre? Ouais, Quoi d'autre? je suis grande, T'es grande. je suis spirituelle, Ouais. je suis un peu sauvage. J'aime le Ouais. monde, mais à distance. Il y a plein de petites différences qui font en sorte que j'ai l'impression que c'est mon unicité. Ouais. C'est la tienne. Et qu'est-ce qui fait? Puis ça va être vraiment intéressant, OK? Qu'est-ce qui fait que notre unicité, puis là, je te dirais, là, un très fort pourcentage pense que les autres ne l'acceptent pas. Il y a un très fort pourcentage, selon des études que j'ai lues, moi, je suis une personne, là, je vais commencer à dire, tu sais, toi, tu vas dire, j'ai les cheveux frisés, je suis sauvage, un peu. Tu sais, j'aime les gens, mais à distance. Je suis grande. Là, tu me parles de ton unicité. Mhm. Puis on va avoir l'impression, jusqu'à 90% des personnes ont l'impression qu'ils ne fitent pas. C'est très Ouais. particulier. C'est comme si notre cerveau est fait que quand on arrive quelque part, on a l'impression qu'on est de trop. 90% des personnes vont s'en aller dans un party et ils vont avoir toutes des réactions différentes. Il y en a qui vont se tenir loin, il y en a d'autres qui vont avoir une réaction de parler, 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 parler. Parce que à l'intérieur, ils ont tellement peur de ne pas être acceptés que là, ils vont se mettre à parler. D'autres vont rire, 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 rire. D'autres vont dire la même chose que les autres. Mais tout part de la même crainte, Férouz. Ne pas être accepté. C'est intéressant, hein? Mhm. Alors, moi qui pense, qui est toujours, tu sais, que j'arrive, puis moi aussi, je suis extrêmement... Puis pourtant, j'étais ce week-end au Salon du Livre et toutes les filles, puis il y en avait qui étaient ici, hein? Je vais parler, je vais... Tu sais, c'est naturel pour moi de le faire. Mais quand je suis chez nous, je me dis, il faut que j'y aille, là. Là, je suis là, OK, faut que je me parle avant d'y aller. J'ai hâte d'y aller. Puis quand j'arrive, ça coule. Mais avant, je dois me parler. Parce que je me dis, OK, je vais-tu être correct? Il va-tu avoir du monde? Est-ce que les filles vont avoir le goût de jaser? Il y a toutes plein de questions, de doutes qui sont dans notre tête. Et moi, ce que j'ai pris conscience, c'est plus je me connais, plus j'écris qui je suis, plus je prends conscience de mon corps qui je suis, plus je m'accepte, plus ça va être simple. Mais toujours en n'allant pas vers qu'est-ce que les autres vont penser. Et pourtant, selon les études, notre corps est fait qu'il va penser que les autres te regardent. Tu sais, hier, je t'ai regardé quand tu as fait ton live. J'ai tellement ri, là. Les filles, je sais pas si vous avez vu Férouz hier, là, mais Férouz a dit, moi, là, ce que les autres pensent, là, tu t'en fous, mais tu as dit d'autres choses. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu es rendu à dire je m'en fous de ce que les autres pensent? Et ça, là, c'est une grande rencontre que j'ai faite, Oui, en fait. Ça fait quelques années de ça, là. Mais à un moment donné, j'ai fait une rencontre extraordinaire qui a changé ma vie. Je me suis rencontrée. J'ai développé une relation de moi à moi. oui, Donc, l'autre est devenu secondaire. Pas que je m'en fous des autres, pas que j'ai pas besoin des autres, mais c'est pas l'autre qui vit ma vie, qui vit mon expérience, c'est moi. Et là, à un moment donné, quand j'ai fait ce travail-là, je me suis même posé la question, oui, mais même, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, mon mari, ça y convient pas pantoute, là, qui je suis, qui je deviens, qui j'exprime?
Puis il dit, ben, je vais te laisser. Fine. Fine. Parce que moi, je suis la seule et unique personne avec qui je vais passer toute ma vie pour... Ça, c'est ma certitude. Ouais. Donc, quand j'ai commencé à renforcer ça, cette relation-là de moi à moi, puis pas la relation de moi avec un conjoint, avec un enfant, avec de la famille, des amis. Non, moi. Le reste a l'ampleur ou, je te dirais, l'emprise que les autres peuvent avoir sur nous, en fait, c'est vraiment, moi, ça a été ça. Il y en a d'autres que ça va être d'autres choses, mais moi, ça a été vraiment cette rencontre-là. Puis, je trouve ça intéressant qu'est-ce que tu dis, Adi, parce que tu dis, apprends, tu sais, est-ce qu'on se connaît? Je crois vraiment que personne se connaît vraiment à 100%. Puis, comment je vais faire pour me connaître plus ou me connaître différemment? Ça va être en faisant des expériences, Ouais. en expérimentant quelque chose que j'ai jamais fait. Tu Ouais. sais, quelque chose que tu fais, ah, on m'a demandé de faire ça, je sais pas si je vais être capable, j'ai jamais fait. Vas-y, va l'expérimenter. Au pire, tu te plantes, mais ça sera une expérience. Tu pourras dire, moi, parler devant 1000 personnes, j'aime pas ça. Mm. Fine. Ouais. T'auras appris à te connaître dans cette circonstance-là, puis à chaque fois, c'est une facette de toi que tu illumines, puis que tu fais, waouh, je possède ça aussi. Hmm. Un Ah, peu comme un j'ai une question. diamant. Ouais. Tu sais, là, les facettes d'un diamant, il y en a plein, plein. Mais c'est vraiment aussi de se voir comme, OK, peut-être que moi, dans ma vie, j'en utilise trois, toujours les mêmes trois. Je vais aller faire le tour du diamant pour utiliser toutes les facettes. Ouais. Puis il y a plein d'exercices, OK, pour accepter sa différence. Il y a des exercices. Donc, on va en faire un ensemble, OK? Alors, c'est celui qui est, si tu avais aucunement peur de déranger quelqu'un, ou d'avoir l'air folle, ou de que quelqu'un te juge, ou d'être abandonné, ou qu'on t'aime plus. Tu sais, toutes ces histoires-là qu'on se fait, si ça n'existait pas du tout, du tout, du tout, du tout, qu'est-ce que tu ferais de différent dans ta vie? Qu'est-ce que tu ferais de différent que... Puis là, l'argent, rien, tu sais, oh, t'as tout, là. T'as l'aisance, t'as pas peur que personne, t'as de l'argent. Qu'est-ce que tu ferais de différent dans ta vie? Viens me l'écrire. Viens me l'écrire ici. Toi, Férouz, tu ferais quoi de différent? Qu'est-ce que je ferais de différent? Je sais pas si je ferais quelque chose de différent complètement ou si je ferais quelque chose de plus. OK? Probablement que je filtrerais beaucoup moins ce que je veux dire quand je veux le dire. Mm. Tu sais, là, probablement que ce serait ça, comme un petit peu un enfant de 2 ans qui a pas de filtre, qui va Ouais. dire la vérité comme pouf, comme c'est là, tout cru. Ben, je pense que ça serait ça. Donc, tu filtrais moins ce que tu as à dire. Ouais, je C'est pense. intéressant parce que pour celles qui ont regardé le live de Férouz hier dans le temple, puis je vous le répète, elle a dit, j'ai le goût de plus en plus de dire ce que je pense. Je veux plus filtrer. Mm. Ouais, c'est vraiment Exactement. ça. T'as de la suite dans les idées, là. Ouais, Fait que ouais. c'est exactement ça. Et les filles regardent ce qu'elles vont écrire. J'oserais plus. J'aurais moins peur de dire les choses comme toi. Je m'affirmerais plus. OK? C'est ça que tu ferais de différent. Alors, Férouz, aujourd'hui, la deuxième question qui vient avec ça, les filles, et je vous dis là, j'espère que ça va vous rester dans l'esprit, dans le corps. Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'empêche, Férouz dans ton cas, puis toutes les filles qui ont dit, moi, je serais plus légère, je serais beaucoup plus fonceuse. C'est beau ce que Jessie nous dit, je serais beaucoup plus fonceuse. Alors la question, c'est qu'est-ce qui t'en empêche? Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui t'empêche?
Tu sais, j'aurais envie de te dire, il y a une partie de moi, là, qui aurait en fait envie, des fois, de faire table rase complètement. Tu sais, accepter ma différence, là, c'est comme si j'avais une plate-bande avec toutes sortes de plantes différentes, puis des mauvaises herbes, puis que là, il faut que je refasse ma plate-bande en conservant les plantes de base, tu sais. Ouais. Puis là, avec qu'est-ce que je ferais, là, ce serait comme, j'enlèverais, je ferais une rénovation complète de ma plate-bande. Puis ta Puis quand je parle de plate-bande, ça, c'est quoi? c'est des concepts de vie. OK. Ce serait vraiment comme une rénovation en profondeur, pas juste de repeinturer les murs de la maison, mais vraiment dire on abat un mur, on rebâtit ça, on ferme cette pièce-là. Ce serait vraiment ça, une reconstruction, je te dirais, pour que cette reconstruction-là, je fasse, hey, la maison, elle me convient beaucoup plus, elle est adaptée à mes besoins, à mes feelings, puis elle est orientée vers le soleil comme je veux. Tu sais, ça serait vraiment ça. C'est une image que je donne, mais ouais, je te dirais que c'est l'envie qui me viendrait de on remet à terre puis on rebâtit. Alors, qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui de le faire? Des fois, je me dis, c'est-tu vraiment ça que je veux? Tu OK. sais, des fois, j'ai une bulle au cerveau puis je me dis, c'est-tu vraiment ça que je veux? Ouais. Parce que, tu sais, je veux, mettons, parler avec moins de filtres, mais des fois, je suis comme, c'est-tu vraiment là que je veux mettre mon énergie à te parler? Peut-être pas. Je vais garder mon énergie pour d'autres choses. Fait que des fois, je me dis, attends un peu, j'ai-tu envie de tout faire, tout foutre le camp, puis finalement de me rendre compte, ah non, finalement, ça me tente pas. OK. Ça me tentait pas de faire ça. Fait que je te dirais que c'est comme un peu, je pense que c'est moi qui bloque dans Ouais. la clarté de, puis ça revient à ta question, te connais-tu vraiment? Puis me connaître vraiment, moi, je sais que des fois, je peux partir un projet, m'expérimenter dans ce projet-là, faire dire, non, finalement, j'aime pas tant ça. Donc, me connaître vraiment, c'est d'aller expérimenter, me donner le droit de changer d'idée, puis d'arrêter ça, puis de recommencer ailleurs, puis de changer de direction. C'est beau parce que dans tout ce qui vient de se passer, les filles, où est-ce que je veux amener, tu sais, puis c'est ce que j'ai lu parce que je suis pas psychologue, pas thérapeute, j'ai lu des études. Ce que tu viens de mentionner, exactement, t'aurais pas dit ça que ça aurait été correct, je l'aurais dit, mais la personne qui nous empêche le plus d'assumer ou d'accepter la différence, c'est nous. C'est moi. C'est moi qui m'empêche le plus. Pourquoi? Pour la première des choses, c'est que je ne me connais pas assez. Je ne me connais pas assez. Donc, c'est pour ça qu'on va souvent aller là, hein. Tu le sais, Férouz, dans ce qu'on va enseigner. Te connais-tu vraiment? J'ai ressorti les premiers ateliers, puis c'est qu'on commençait avec ça, avec le mandala de l'unicité, tu te souviens? Ouais. Je suis, je veux être et je suis. Vous le ferez, les filles, je veux être et je suis. Parce que quand je veux être et je suis, tu vas dire paresseuse? Peut-être pas parce que t'as pas le goût. Mais peut-être que tu vas dire oui, je veux être et je suis paresseuse. Je veux l'être parce que ça me fait du bien quand je le suis. Va le faire. Va l'expérimenter. Je veux être et je suis. Ça va te permettre de mieux te connaître. Et aussi, je suis et je ne veux pas être. Je suis et je ne veux pas être. C'est vraiment Puis en important. même temps, là, le je suis, je ne veux pas être, il y a une partie de moi quand tu dis ça qui fait, ben voyons donc, l'amour de soi, il part en disant, je suis ça. Ouais, Peut-être que tu dis, je suis paresseuse, ouais. je veux pas l'être, mais je le suis. Puis ce que je trouve beau dans ça, c'est de voir, de pas se rejeter, mais vraiment d'aller voir, peut-être que la paresse qui vient en ce moment, puis que tu te flagelles parce que tu te sens paresseuse, c'est de faire, hey, la paresse, ça vient parce que tu as besoin de repos. Ça fait des décennies peut-être que tu te garoches à faire plein de choses, puis tu te reposes jamais.
ta paresse est pas là pour te downer, mais plutôt pour, elle a une intention positive de dire repose-toi. Donc, je trouve ça intéressant aussi parce que même ce que je suis puis que je veux pas être, il y a une grande importance à accepter aussi à Mais travers tout ça. c'est intéressant parce il y a quatre parties, il y a quatre espaces à ce mandala, Mhm. dont un espace que moi je réponds paresseuse. Et cet espace-là, c'est je ne suis pas et j'aimerais être. Puis je vous blague pas, je suis vraiment pas paresseuse. Oubliez ça, j'ai une énergie, ça je peux vous le dire, j'ai une énergie incroyable. Je peux vous le Ma confirmer. fille, C'est épuisant. ouais, ma fille, ma fille, tu sais, bon, dans le coaching, tout ça, elle dit, maman, moi je suis paresseuse. J'ai dit, mais c'est ça. Et moi, je l'envie. Je serais, jamais, jamais, je vais m'asseoir à rien faire. Je fatigue, tu comprends? Mais j'aimerais ça. Donc ça, c'est un autre espace à explorer. Vous irez explorer ça. Mhm. Je ne suis pas et j'aimerais être. Le quatrième, il est simple, c'est je ne suis pas, je ne serai jamais, puis je veux jamais l'être, ok? Bon, ça c'est facile, je serai pas une voleuse, je serai pas une batteuse d'enfants, puis tout ça. Bon, lui, il est facile à faire, mais c'est une façon de mieux te connaître. Et dans mieux te connaître, ça t'amène à aller vers ta différence. Et commencer tranquillement à l'accepter, comme tu disais, cette différence. Parce que le jour que tu dis, attends, je suis paresseuse, puis mon intention positive, c'est que moi, je réussis à me reposer. Puis les autres, ils ne réussissent pas, mais c'est votre différence, ça vous appartient. Moi, c'est ça. Tu sais que euh, dans accepter sa différence, il y a quelque chose qui est plus une ombre, mais ça s'appelle la critique. Mhm. Pas beaucoup de personnes vont prendre la critique, mais critiquent les autres. Mais ne prennent pas la critique ou ne prennent pas une particularité. Tu sais, comme tu pourrais dire, OK, elle dit, ferme-toi, là, c'est à moi de parler, m'écoute pas. J'ai le choix de faire, oh mon Dieu, t'as raison. Ou de faire, ou d'être fâché, par exemple. Mais dans accepter ta différence, c'est que tu te connais tellement que quand quelqu'un d'autre te le dit, tu fais, ah ben oui, c'est vrai. À moins que ce soit quelque chose qui est pas vrai dans ton corps. Et c'est ça, souvent, qu'on va voir, tu sais, comme on va avoir vécu quelque chose, on va s'être fait dire, par exemple, quand tu étais petite, arrête de parler, tu parles tout le temps. Tu sais, on a fait s'exprimer ensemble. Puis c'est arrivé souvent que des femmes sont arrivées et ne s'expriment pas parce qu'elles se sont fait dire, quand elles étaient petites, arrête de parler. Tu parles tout le temps. Tu dis rien. Ça n'a pas rapport. Alors, imagine avec quoi tu, tu restes ancré dans ton corps. Donc, dans mieux te connaître et d'accepter qui tu es, c'est d'aller aussi dans une forme d'accueil de ce que tu as vécu et de pardon. On va dans d'autres thèmes là en même temps, Férouz, mais ça fait partie de notre 28 jours. Hein? Tu Mhm. sais, dans notre 28 jours, on va aborder plusieurs sujets et le sujet on va commencer avec le rituel de nouvelle lune demain, c'est as-tu le goût de changer aussi? Parce que là, il y a une énergie, que tu m'as envoyé ça ce matin, sur la nouvelle lune avec l'éclipse. Il y a une énergie, les filles, je vous le dis tout de suite. Puis c'est féroce que quand tu me l'as envoyé, j'ai fait Oh my God, c'est on met tout à terre puis on recommence. Ouais. C'est-à-dire que dessine qui tu veux être vraiment. Puis c'est beau parce que regardez ce que Férouz a dit tout à l'heure. Je suis pas sûre que je changerais quelque chose, mais j'ajouterais peut-être quelque chose. Tu sais, comme pour rajouter à ce que tu dis, j'ai envie, tu sais, tu dis aux gens de faire le mandala de l'unicité, de répondre à ces questions-là. Je trouve ça super intéressant. Ce que j'aurais envie de rajouter, là, c'est d'aller t'explorer. Va t'expérimenter. Dans les prochaines semaines, les prochains jours, va parler à des gens avec qui tu parles jamais. Va lire sur un sujet qui t'intéresse peut-être pas, mais va lire, va t'expérimenter dans une nouvelle situation avec des nouvelles personnes. Va prendre une marche dans d'autres rues que ce que tu prends toujours. Va dans un autre restaurant que tu vas jamais.
Parce que tu vas toujours à la même table, au même restaurant, à la même heure, avec les mêmes personnes. Ouais. Change, va t'explorer. Parce que c'est comme ça que tu vas découvrir aussi comme, hey, je suis qui, moi, quand je me nourris de d'autres choses. Beau. Hey, écoute, c'est tellement long. On a écrit un livre, hein, je sais pas si tu t'en souviens, 2018. Hmm. Non, je me souviens pas de ça. 2018, puis je me souvenais qu'on avait écrit sur la différence dans le chapitre de la tribu. Fait que je suis allée voir. Puis on termine avec ça parce que je trouve que c'est de terminer avec des beaux conseils en même temps sur comment je fais pour aller mieux me connaître. Puis tu viens de dire quelque chose qu'on a écrit. Pourquoi est-il difficile d'accepter les différences de l'autre? Parce qu'on a l'impression qu'il faut être d'accord sur tout pour bien s'entendre avec l'autre. Hmm. À partir de maintenant, je vous dirais, changez donc cette façon de penser. Tu n'as pas besoin d'avoir la même opinion que l'autre pour bien t'entendre avec. C'est ça qui fait qu'on va discuter. Puis, tu sais, il y a plusieurs personnes qui ont de la difficulté à discuter parce que si l'autre dit pas comme toi, ça n'a pas de bon sens, on peut pas être des amis. Mais voyons donc, on est toutes différentes. Donc, ça se peut qu'on ait des façons de penser différentes. Maintenant, est-ce qu'on a un but commun? Ça, c'est une autre affaire. Dans les conseils, quels sont les conseils pour accepter la différence? Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont bien expliqués. Je vous dis juste mieux te connaître. Accepter les critiques. Prendre conscience de ta manière d'être. Ça, c'est ça que tu viens d'expliquer. Va-t'en dans un restaurant toute seule. Va t'explorer. Va explorer qui tu es, comment tu réagis. Et moi, je me suis vue en fin de semaine, tu sais, j'ai eu de la misère je me dis, OK, là, je pars, je m'en vais à Québec. Quand j'arrive, là, Féroce, puis que je suis entourée d'énergie de femme, là, je suis comme une petite fille qui arrive dans son corps et de sable. J'étais excitée, là, t'avais même pas idée. Et Mais là, ça, tu sais, ça, je pourrais dire, je me vois pas toujours comme ça, puis tu pourrais me dire, mais voyons, t'es de même. Mais je me vois pas nécessairement, en fin de semaine, je me suis vue. mhm. Donc, t'explorer, te concentrer sur tes réalisations puis tes succès. Quelle énergie t'avais? Quelle était ton unicité quand t'as réussi? C'était quoi, qu'est-ce qu'il y avait là comme énergie? Qu'est-ce qui fait que t'as réussi quelque chose, ton énergie est belle? Va modéliser ça de toi. Va modéliser aussi quand il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que tu vas découvrir que je suis pas dans une bonne page, je suis peut-être menstruée, il y a peut-être quelque chose là, qui, tu sais, mon fils est malade, tu sais, il y a peut-être quelque chose qui fait que tu te sens pas bien. Et ben, le dernier, c'est de bien connaître ton unicité, évidemment. Donc, comment la ressortir, cette unicité-là? Puis Donc, moi, là, je te dis, on oui, en a vas-y. plus qu'une. Ben oui. On peut en avoir 1000 unicités, différences. Ouais. Ça peut être le fun, les filles, de commencer à les noter aussi, quand vous Mhm. en prenez conscience. Ah oui, oui, oui. Puis ton unicité, c'est pas juste aller, comme on disait, dans ta lumière. C'est ton unicité qui est dans l'ombre aussi. C'est important. Quand est-ce que tu réagis d'une façon différente, tu sais? Mhm. C'est différent, c'est ça. Donc, demain, c'est notre rituel de nouvelle lune. On vous parle de ce rituel de nouvelle lune, même si vous l'écoutez en différé, puis vous l'écoutez à un autre moment donné, puis que la nouvelle lune va être passée. Mais ça demeure que c'est une énergie qui est, je mets tout à terre et je recommence. Je fais un reset de moi. Mhm. Puis Ouais. dans ton reset de toi, ça se peut que tu amènes des trucs que tu aimes de toi. Mais ça se peut que tu n'amènes plus des trucs qui te font plus vibrer dans la vie. Si ça te fait plus vibrer, mais plus t'en veux plus de ça, Féroce, de pas te permettre de parler quand tu veux, ben tu vas le laisser de côté, puis tu l'amènes plus dans ta nouvelle construction, dans ton nouveau jardin que tu fais de toi. Te connais-tu vraiment? Moi, j'ai le goût de me connaître encore plus, en tout cas, ça, c'est sûr. J'ai l'impression que me connaître plus va me faire encore plus m'élever.
Alors, si vous voulez nous rejoindre, allez sur la tribu de Férouz et Audi. C'est notre Facebook. La tribu a été créée il y a plusieurs années et on est plusieurs personnes. Quand vous l'écoutez, on est plus de 8200. Peut-être qu'on va être rendu beaucoup plus à ce moment-là. Alors, merci de nous écouter, puis on vous revient très bientôt.